Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Pavel Malanda, professeur des sciences physiques au collège. Une fois de plus, je me tiens devant vous pour dispenser un cours de physique en électricité portant sur l'énergie électrique. Alors, à la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de déterminer par calcul l'énergie électrique consommée par un appareil et aussi par une installation à partir des expressions littérales vues dans la leçon. Mais n'oublions pas qu'avant cette leçon, on a eu à travailler sur la puissance électrique. Donc, nous devrons donc passer par une série de questions relatives à la puissance électrique vue en amont. La première question, nomme l'unité légale de la puissance électrique consommée par un appareil. L'unité légale de la puissance électrique consommée par un appareil est donc le watt. Le watt, entre parenthèses, W. Donne l'expression ou écrit l'expression de la puissance électrique consommée par un appareil. L'expression est donc P égale AU multiplié par I, c'est-à-dire le produit de la tension aux bornes de l'appareil par l'intensité du courant qui le traverse, avec les unités légales, la puissance en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Enfin, écrit l'expression de la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage en fonction de sa résistance et de l'intensité du courant qui le traverse. Alors, pour un appareil de chauffage, la puissance P est égale à R, sa résistance, multipliée par I au carré, avec comme unité la puissance en watts, toujours, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. Après donc cette série de questions, nous passons à la leçon du jour, où le premier point, nous allons prendre l'énergie électrique consommée par un appareil. Énergie électrique consommée, énergie électrique consommée par un appareil. On peut aller à la ligne. Consommer, énergie électrique consommée par un appareil. Un appareil. Alors, énergie électrique consommée par un appareil. Un appareil électrique. Appareil électrique. Voilà. Alors, dans cette partie, il est question qu'on prenne la définition et l'expression littérale. Bien. Définition. Définition. L'énergie électrique. L'énergie électrique.
énergie électrique consommée par un appareil électrique, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique, est égale au produit de la puissance, au produit de sa puissance, au produit de la puissance, ou sa puissance, c'est que la puissance consommée, produit de la puissance électrique consommée, puissance électrique consommée par la durée de son fonctionnement. Par la durée de son fonctionnement. C'est-à-dire le temps pendant lequel l'appareil a été utilisé. Par la durée de son fonctionnement. Je reprends. L'énergie électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de la puissance électrique consommée par cet appareil bien sûr, par la durée de son fonctionnement. Alors, nous devrons exploiter cette phrase pour trouver l'expression littérale. Expression littérale. Expression littérale. Expression littérale. Bien. On parle du produit de la puissance par la durée. Le produit, nous savons qu'il s'agit de la multiplication. Donc, l'énergie, notée E, est égale à la puissance multipliée par le temps. Alors, j'encadre. Puissance multipliée par le temps. Nous mettons donc les unités légales. Nous avons donc les unités légales à mettre. Le temps, autrement dit la durée, en secondes. La puissance, exprimée en watts. Et l'énergie a pour unité légale le joule. Le joule. Bien. Cette expression littérale est écrite en fonction de la puissance et du temps. Autrement dit, la durée de fonctionnement. On peut également l'exprimer en fonction de la tension et l'intensité. Avec ce que nous venons de voir dans les prérequis, nous avons dit quoi? Que la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Alors, nous aurons quoi? Énergie égale à U multiplié par I multiplié par T. Voilà ce que nous devrons avoir. Avec les unités énergie en joules comme unité légale, la tension en volts, l'intensité en ampères et enfin le temps en secondes. Bien. Connaissons donc l'expression littérale avec l'unité légale de l'énergie électrique. Nous ne devrons pas oublier qu'il y a aussi
les autres unités qu'on peut utiliser pour exprimer une énergie électrique. Donc, nous avons comme unité légale, s'il faut préciser, unité légale, le joule. Alors, autre unité pour exprimer l'énergie électrique, il y a les multiples, mais aussi les sous-multiples du joule. Parmi les multiples, nous avons le kilojoule, nous avons le mégajoule et le gigajoule. Alors, 1 kilojoule est égal à combien de joules? Il y a le préfixe kilo, qui veut tout simplement dire 1000 par rapport à l'unité légale. Donc, 1 kilojoule est égal à 1000 joules. On peut donc écrire 10 puissance 3 joules. 1 mégajoule est donc égal à 1 million joules. En puissance de 10, nous pouvons écrire 10 puissance 6. Et 1 giga, nous aurons donc 1 milliard. D'où 10 puissance 9 joules. Alors, les sous-multiples, nous avons le milli. Un millijoule qui est égal à 0,001 joules. D'où 10 à la puissance moins 3 joules. Alors, il y a également les unités usuelles, c'est-à-dire les unités les plus utilisées, surtout chez les techniciens, mais aussi les compagnies qui gèrent l'électricité, comme dans notre pays, la compagnie Énergie électrique du Congo, avec des énergies de grande valeur. Donc nous avons comme unité usuelle de l'énergie électrique le wattheure. Le wattheure. Le watt-heure. Le watt-heure. WH. Nous avons aussi le kilowatt-heure. Nous avons le watt-heure comme unité usuelle et le kilowatt-heure. KWH. Le kilowatt-heure. Bien. Nous devons donc donner la relation entre ces unités usuelles et donc l'unité légale qui est le joule. Nous repartons dans l'expression littérale où nous avons dit que l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Nous parlons de l'énergie électrique, bien sûr, et de la puissance électrique consommée par un appareil. Lorsque l'énergie est exprimée en joules comme unité légale, ça veut dire que la puissance est en watts et la durée de fonctionnement en secondes. Mais quand on parle du watt-heure, il y a le watt et l'heure. Donc, nous avons un watt-heure qui est donc égal à 1 watt qu'on multiplie par 1 heure. Puisque l'énergie électrique est égale à la puissance électrique consommée par l'appareil multipliée par le temps. Donc,
étant donné que 1 heure est égale à 3600 secondes, c'est-à-dire 1 heure égale à 60 minutes et 1 minute égale à 60 secondes. Et si nous faisons le produit, on va constater que 1 heure sera donc égale à 3600 secondes. Ça veut dire quoi? Que 1 wattheure est donc égal à 3600 joules. 1 wattheure est égal à 3600 joules. Alors, nous prenons le kilowattheure. 1 kilowattheure. On revient sur le préfixe kilo. Nous avons le wattheure et c'est 1 kilowattheure. Ça veut dire que 1 kilowattheure ne peut être égal qu'à 1000 wattheures. D'où le préfixe kilo. 1000 wattheures. Et lorsque nous convertissons en joules, on aura donc 3 600 000 joules. 3 600 000 joules. Là, c'est quand nous partons directement du kilowattheure en joules. Du kilowattheure, directement, nous allons en joules. Bien. On peut donc écrire 36 fois 10 à la puissance 5 joules. Alors, après donc ces unités légales et usuelles, nous passons au point 2 pour parler de l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Encore 2. 2. Énergie électrique. Énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Bien. Qu'est-ce que nous appelons par appareil de chauffage? Un appareil de chauffage est un appareil capable de produire de la chaleur en consommant de l'énergie électrique. C'est-à-dire, cet appareil fonctionne à partir du courant, il consomme de l'énergie électrique, et cette énergie électrique sera donc transformée en une quantité de chaleur. Donc nous pouvons prendre comme exemple un thermoplongeur, qui est un appareil de chauffage. On peut également prendre comme exemple une cafetière, un fer à repasser et autres. Bien. Pour un appareil de chauffage, nous devons donc libérer l'espace pour un appareil de chauffage. Au passage du courant, cet appareil a une résistance et il y a une certaine quantité de chaleur qui est libérée. Alors, pour calculer l'énergie électrique consommée par cet appareil, nous avons donc l'expression énergie électrique égale
Nous commençons par l'expression générale de l'énergie électrique consommée par un appareil, qui est la puissance multipliée par le temps ou la durée de fonctionnement. Or, pour un appareil de chauffage, nous avons vu dans le chapitre précédent que la puissance électrique consommée est égale à la résistance multipliée par l'intensité du courant qui le traverse au carré. P égale à R fois I carré. Nous devrons donc remplacer la puissance P égale à R fois I carré, dans la première expression de l'énergie électrique. Donc, E sera égal à R multiplié par I carré, le tout multiplié par le temps. Et nous mettons les unités. L'énergie électrique en joules, la résistance en ohms, l'intensité en ampères et enfin la durée de fonctionnement en secondes. Voilà donc l'expression de l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Après donc ce point, nous passons à l'effet Joule. Nous passons donc au point 3 pour parler de l'effet Joule. Petit 3, effet Joule. Effet Joule. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet Joule est la transformation de l'énergie électrique en énergie thermique. Le plus simplement possible, on peut noter l'effet Joule est la transformation de l'énergie. La transformation de l'énergie électrique. L'énergie électrique en énergie thermique. En énergie thermique ou quantité de chaleur. Si nous prenons le cas des appareils comme les cafetières électriques, les thermoplongeurs, il y a donc une énergie électrique absorbée ou consommée par l'appareil qui permettra donc une élévation de température du corps chauffé. Et cette transformation de l'énergie électrique en quantité de chaleur ou énergie thermique est appelée effet Joule. Finalement, il y a une relation entre l'énergie électrique absorbée pour chauffer le corps et l'élévation de la température du corps. Bien, la relation, donc nous allons noter, relation entre l'énergie électrique, consommée, relation entre l'énergie électrique consommée ou absorbée par l'appareil et l'élévation de la température. Énergie électrique consommée par l'appareil
et l'élévation de la température. Et l'élévation de la température. Alors, la relation est celle-ci. E égale à Q, qui est égal à M, multiplié par C, facteur de TF, moins TI. Et j'encadre pour ensuite mettre les unités. E en joules, Q en joules, puisque c'est aussi une forme d'énergie, la masse en kilogrammes, la capacité thermique massique en joules par kilogramme degrés Celsius, et enfin, les deux températures en degrés Celsius. Cette égalité signifie que l'énergie électrique consommée ou absorbée par l'appareil de chauffage se transforme en énergie thermique ou quantité de chaleur. Nous savons qu'il y a toujours perte d'énergie, mais cette perte est plus souvent négligeable, puisque c'est une petite quantité d'énergie qui est perdue. Voilà pourquoi il y a l'égalité. M, c'est la masse du corps chauffé. Et C, la capacité thermique massique du corps chauffé. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour faire varier de 1 degré Celsius une masse de 1 kg d'un corps donné. TF, c'est la température finale. Et TI, température initiale. C'est-à-dire, nous pouvons prendre comme le cas de l'eau mise dans une cafetière pour être chauffée. Et cette eau est prise à une température TI égale à 20 degrés Celsius. Et une fois chauffée, la température passe à 80 degrés Celsius. Juste un exemple. Et nous constatons qu'il y a eu élévation de température. Due à quoi? À la consommation d'énergie électrique. Alors, cette différence de TF moins TI, c'est ça ce qu'on appelle par élévation de température ou variation de température. Variation, élévation, puisque la variation peut aussi être une diminution. Mais là, on parle de l'élévation vu que c'est le chauffage. Alors, la capacité thermique massique dépend également du corps chauffé. Pour le cas de l'eau, on travaille généralement avec 4180 joules par kilogramme degrés Celsius. Bien. Après donc, l'expression ou la relation entre l'énergie électrique absorbée par l'appareil de chauffage et l'élévation de température, nous passons au point 4 pour parler, enfin, de l'énergie électrique consommée dans une installation. 4. Énergie électrique. Énergie électrique consommée. Énergie électrique consommée dans une installation. Dans une installation. Énergie électrique consommée dans une installation. Alors, nous libérons donc cet espace pour prendre le contenu du 4e point. Énergie électrique consommée dans une installation. À ce niveau, qu'est-ce que nous appelons installation? Nous prenons le cas de nos maisons électrifiées dans lesquelles nous trouvons des appareils électriques en fonctionnement. Nous avons des appareils
que nous branchons et qui consomme de l'énergie électrique. Alors, comment déterminer l'énergie électrique consommée dans une installation? Nous précisons donc que cette installation est donc une installation électrique, puisque nous parlons de nos maisons électrifiées. Alors, nous avons plusieurs appareils en fonctionnement. L'énergie électrique consommée dans une installation électrique n'est autre que, ou est égale à la somme des énergies électriques consommées par tous les appareils en fonctionnement. Les appareils, je répète, en fonctionnement. Alors, nous écrivons l'énergie électrique, l'énergie électrique consommée, l'énergie électrique consommée dans une installation, électrique, est égale à la somme des énergies, électriques, consommées par tous les appareils en fonctionnement. Point. Puisqu'on parle de la somme, l'expression devient plus simple. E égale à E1, c'est-à-dire l'énergie électrique consommée par le premier appareil, plus E2, l'énergie consommée par le deuxième appareil, plus E3, ainsi de suite. Voilà donc l'expression. Bien. Dans nos maisons, autrement dit dans nos installations électriques, on utilise des appareils ou un appareil permettant de mesurer l'énergie électrique consommée. Il s'agit donc du compteur électrique. Le compteur électrique est un appareil qui permet d'enregistrer ou de mesurer ou encore de totaliser l'énergie électrique consommée dans une installation électrique. Passons donc à la description d'un compteur électrique. D'abord, je retiens pour mesurer l'énergie électrique, consommée dans une installation électrique, on utilise un compteur
électrique. On utilise un compteur électrique. Bien. Description du compteur électrique. Je fais un petit schéma, tout juste pour prendre l'essentiel. Voilà. Sur un compteur électrique, lorsque nous faisons attention, nous observons les inscriptions suivantes. Par exemple, 220 volts. Il y a également une inscription, par exemple, 10 ampères. Nous avons un cadran portant des chiffres. Je peux prendre comme exemple 0, 1, 3, 7. Et un peu plus bas, nous trouvons cette inscription KWH qui signifie kilowattheure que nous venons de voir. Et dans la partie basse, nous pouvons noter pour certains appareils, nous parlons du compteur, donc pour certains compteurs, un disque. Alors, les 220 volts représentent donc la tension nominale. La tension nominale vue dans la première partie de la leçon. Autrement dit, dans la leçon précédente sur la puissance électrique. 10 ampères, c'est donc l'intensité maximale. Les chiffres ou le nombre observé à ce niveau représente donc la consommation actuelle d'énergie. Et le kilowattheure, nous le savons très bien, c'est tout simplement l'unité usuelle. Donc, si nous lisons sur ce schéma, 137, nous devons donc associer cette unité 137 kWh. Alors, à côté du disque, on peut noter C égale 4 Wh par tour, qui n'est autre que la constante du compteur. Bien. Quel est finalement le rôle du disque contenu dans le moteur de ce compteur? Le rôle du disque, c'est de déterminer la consommation d'énergie électrique en fonction du nombre de tours qu'il effectue. Lorsque les appareils sont en fonctionnement, le disque tourne pour prouver qu'il y a consommation d'énergie. Et si on met en fonctionnement des appareils ayant de très grandes puissances électriques, ça signifie que le disque du compteur tourne plus vite. Le cas des fers à repasser, des plaques chauffantes, des fours électriques et autres. Le disque tourne donc plus vite. Cette constante, notée C, où nous avons écrit 4 Wh par tour. Sachant que le wattheure est une unité usuelle de l'énergie électrique. Cela veut dire que pour ce compteur, si le disque effectue un tour
un tour complet, l'énergie électrique consommée est donc égale à 4 Wh. Pour 2 tours du disque, on aura donc une énergie de 8 Wh et ainsi de suite. Cela signifie que l'énergie électrique consommée est donc proportionnelle au nombre de tours effectués par disque. Alors, nous prenons les expressions littérales. Expression littérale. Avec la constante du compteur. Avec la constante du compteur, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique ou par une installation électrique plutôt est égale au nombre de tours multiplié par la constante. C est donc la constante du compteur exprimée en wattheures par tour. N, c'est le nombre de tours effectués par le disque en tours. Et enfin, E, c'est l'énergie électrique consommée dans l'installation électrique en wattheures. On peut également calculer l'énergie électrique consommée dans une installation avec les relevés du compteur. Donc, avec les relevés du compteur, avec les relevés du compteur, nous avons donc énergie électrique égale à la consommation ou l'index ou relevé final moins relevé initial, qu'on peut également noter E2 et E1. Donc, nous allons mettre E2 moins E1. Pendant une période donnée, au fur et à mesure que l'énergie électrique est consommée, si je prends le cas de la compagnie Énergie électrique du Congo, nous constatons que dans une période de 2 mois, les agents passent dans nos installations pour relever la consommation. Donc, si la dernière fois qu'il y a eu relevé des index, les chiffres étaient à 0,137. Après 2 mois, on vient par exemple trouver 0,339. C'est-à-dire que l'énergie électrique a été bel et bien consommée. 137 kWh devient donc relevé initial ou l'index initial, E1. E1. 0,137 kWh. Et 239, ou 339 plutôt, kWh, est donc relevé final ou index final. Cette différence-là, E2 moins E1, donne la consommation d'énergie électrique dans notre installation au bout de cette période de 2 mois. Alors, il y a un prix fixé pour le kilowattheure. Il y aura une opération à effectuer. Si le kilowattheure, par exemple, est facturé à 49 francs, cette consommation, donnera combien? Bien. Nous passons enfin à l'évaluation. L'évaluation, nous allons prendre un exercice, puisque l'objectif dit que vous devrez être capable de déterminer par calcul l'énergie électrique consommée dans une installation électrique. Bien. Calcul l'énergie électrique
calcule l'énergie électrique consommée. L'énergie électrique consommée par un appareil électrique de puissance de puissance 60 watts, virgule, en fonctionnement normal pendant 30 minutes. En fonctionnement normal, pendant 30 minutes. Là, nous pouvons donc préciser, calcul en joules. Calcul, virgule, en joules. L'énergie électrique. Calcul en joules, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique de puissance 60 watts en fonctionnement normal pendant 30 minutes. Alors, on donne. Qu'est-ce que nous connaissons? Il y a la puissance qui est égale à 60 watts. Il y a également 30 minutes qui représente le temps. 30 minutes. On demande. C'est donc l'énergie électrique qu'on nous demande de déterminer, de calculer. Solution. Je calcule l'énergie électrique. Je calcule l'énergie électrique. Nous prenons l'expression énergie égale puissance multipliée par le temps. Il faut toujours préciser les unités. L'énergie est demandée en joules. La puissance doit être exprimée en watts. Et le temps en secondes. Or, en regardant les données, on se rend compte que le temps est donné en minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc convertir. Bien. Convertir les 30 minutes en secondes. Nous savons très bien que 1 minute correspond à 60 secondes. Finalement, les 30 minutes vont donner quoi? Il est question qu'on multiplie 60 par 30, qui donne 1800 secondes. Alors, nous passons à l'application numérique. Application numérique. Énergie égale la puissance 60 multiplié par 1800. Énergie égale, nous avons donc la réponse finale, 108 000 joules. Chers apprenants, après l'évaluation, nous comprenons donc, nous sommes à la fin
de notre séance. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? La leçon porte sur l'énergie électrique. Au petit 1, nous avons vu l'énergie électrique consommée par un appareil. Petit 2, l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Au 3, nous avons parlé de l'effet Joule. Et enfin 4, de l'énergie électrique consommée dans une installation électrique. Prochainement, on prendra donc une nouvelle leçon de physique portant sur les transformateurs et redresseurs. Merci.